Qui fait ça? Pas facile, hein? Tout amusé. Si au pain, corée de temps, si au ablé, si au pain, allez na pour mon affaire. Corée de temps, si au ablé, allez na pour mon affaire. Corée de temps, si au ablé. Ah oui, hein? Tu vas aller là. C'est pas bon, hein? Tu vas. Qui fait ça? Oh. Comment je vais faire? Voilà, bien. Hein? Bien. Je rentre pas à midi. Ah. Oui, parce que là, les choses se compliquent. Alors. Qu'est-ce qui se complique encore? Il n'était pas dit qu'il se passe quelque chose. Oui, mais tu viens de me dire que les choses se compliquent. C'est pourquoi je veux savoir qu'est-ce qui se complique. Ok, prends ça comme ça. Mais seulement ne me garde pas à manger à midi. C'est compris? Voilà. Et à cause de cette affaire-là, mon mari du plan ne mange même plus à la maison. Les choses se compliquent, les choses se compliquent. Songez plutôt à arranger ça. Au lieu de laisser la chanter matin, midi, soir, les choses se compliquent. N'arrangez pas, hein. Vous croyez que ça a fait d'une seule personne? Oui, c'est moi, Lalo. Où en sommes-nous à ce jour? Comment? D'accord. J'ai compris. À demain donc. Je peux te parler, Lalo. De quoi veux-tu me parler, Clémence? Tout ce que je désire en ce moment, c'est la paix. Merci, mon chéri. Quand on désire la paix, on se prépare en conséquence. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Dis-moi, cela fait combien de temps que ton frère Compro et toi, vous êtes en palabre? Est-ce moi qui suis à la base de cette situation? C'est moi qui ai commencé cette palabre dont tu parles? Mais le problème, c'est que ton frère et toi, vous vous jetez la pierre. Alors finalement, on ne sait pas qui dit la vérité. Écoute, mon chéri. Ça ne sert à rien de vivre indéfiniment dans une situation qui n'arrange personne. Rappelle-toi, Lalo, tu as affaire à ton frère de sang. Même si ce n'était pas le cas, la raison qui te caractérise, qui me caractérise, c'est-à-dire qui caractérise l'être humain, doit te faire transcender le problème posé. Est-ce que je peux avoir la paix, femme? Tu peux l'avoir, pas de problème. Mais il suffit d'un tout petit dépassement de ta personne. On ne se comprend pas, Clémence. Je ne veux plus rien entendre qui trouble ma quiétude. Surtout quand tu parles de Compro. S'il te plaît. S'il te plaît, je dis. Oui. Il est encore vivant, Lalou? Malheureusement, maître, votre frère est encore vivant. Et combien de fois je vais vous dire que Lalou n'est plus mon frère? Tout ce que je souhaite, c'est sa mort et par tous les moyens. Vous pouvez compter sur moi. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais qu'il y a une dame qui veut vous parler. Une dame? D'où elle vient? Elle ne m'a rien précisé du tout. Mais seulement elle veut vous parler. Où est-ce qu'elle est? Dans la salle d'attente. Ok, fais-la entrer. Mais attention, Albert. Vigilance. Faites en sorte qu'aucun élément de Lalou ne nous infiltre. Oh, maître, vous pouvez compter sur moi. Aucun. Vigilance comme les politiciens. C'est compris, maître. Fais venir la dame en question. D'accord.
Bonjour, maître. Salut, Diplo. Il ne faut plus te laisser distraire. Parce que mon frère Comprou veut m'avoir à l'usure. Ne vous inquiétez pas, maître Lalou. Ce qui est sûr, c'est Comprou lui-même qui mourra. Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous n'allez jamais mourir. Moi, Diplo, je veille sur vous. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus rentrer à la maison chez moi. Je veillerai sur votre propre sécurité. Tu n'as pas tort, Diplo. On dirait même que ma femme veut me jeter dans les griffes de Comprou. Ouais. Ce n'est pas là mon intention. Ce que je veux, c'est l'entente entre ton frère et toi. Je t'avais demandé de me coller la paix tout à l'heure, non? Ah, mais c'est parce que tu as tordu mes propos que je suis revenue. Est-ce que tu vas me foutre la paix? Et c'est cette paix que nous voulons tous. Madame, c'est vrai, mais sachez que vous parlez à votre mari, donc à maître Lalou. Vous, on sait ce qui vous anime. On sait pourquoi vous jouez au zélé. Est-ce que tu vas me donner la paix, femme? Maître Lalou, je ne suis pas du tout d'accord. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec votre femme. Parce que les femmes, alors, il faut s'en méfier, elles sont très dangereuses. Tu ne m'apprends rien, Diplo. Cependant, il faut surveiller cette gavroche. Compris, maître. Comprou n'aura jamais la victoire sur moi. Jamais! Jamais. Bonjour, monsieur Comprou. Bonjour, monsieur Comprou. Albert, Oui, maître. tu m'avais parlé d'une seule personne. Oui, c'est vrai que... Et comment se fait-il qu'elles sont deux maintenant? Oui, c'est vrai, maître, que je vous ai parlé d'une seule dame, mais il y a la deuxième là qui voudrait vous parler. Mais maître. la dame... Monsieur Comprou, nous ne sommes pas là pour vous détruire. Madame, Monsieur, je vous ai encore rien demandé. excusez-la, monsieur Comprou. Et qu'est-ce qui vous envoie chez moi? Merci, monsieur Comprou. Moi, je suis Madame Trépone. Mon amie et sœur s'appelle Madame Vidal. Monsieur Comprou, vous et nous sommes de la même région. Depuis un moment, personne ne peut aller pêcher dans la rivière Bédou-Bédou. Tous ceux qui s'y sont hasardés sont tous morts. Vous comprenez donc, monsieur Comprou, qu'il faut régler au plus vite le différend qui vous oppose à votre frère Lalou. Oui, le faux et les ancêtres sont formels là-dessus. Tant que votre frère Lalou et vous serez opposés, la rivière Bédou-Bédou sera dangereuse pour nos populations. Mais en plus, aucune action entreprise par notre jeunesse ne réussira. Voici pourquoi nous sommes là aujourd'hui, monsieur Comprou. Vous voyez que nous ne sommes pas là pour vous détruire. C'est où donc? Merci, monsieur Comprou. Dis-moi, ma copine, toi dont le mari est beaucoup plus proche de monsieur Lalou, est-ce que tu penses qu'il y a des chances pour que cette histoire-là prenne fin un jour? Hey, ça là, ça va prendre fin. Moi, mais je suis au courant de quoi dedans? Je ne sais rien. Où. Ce matin, mon mari Diplo en partant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh Karine, je rentre pas ce midi, hein? Ne me fais pas à manger. Les choses se compliquent. Qu'est-ce qui se complique encore, Diplo? Qu'est-ce qui se complique? Diplo a dit ça avant. C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est que ça ne va plus. C'est ça. C'est notre mot à tous. Pas plus tard qu'hier, mon frère et ma soeur qui sont venus du village, il paraît que là-bas ça ne va plus. Tout le monde est divisé. Mais ils vont se diviser. Et plus grave encore, tous ceux qui ont faim, qui s'aventurent dans la rivière Bédou-Bédou pour subvenir à leur faim. Ma chère, ces gens-là meurent comme des poulets empoisonnés. Mais ils vont mourir. Ils vont mourir. Et Non, Dieu. c'est dur. Dieu, est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Ah! Lalou et ton frère Comprou, est-ce que vous allez comprendre que vous avez la vie des gens entre vos mains? Ça ne va pas chez vous? Mais ça ne va pas chez vous. Mais vous avez du culot à la fin, vous. Je n'ai la vie de personne entre mes mains. Personne. Et puis, pourquoi en voulant régler cette histoire, vous commencez par moi? Il faut commencer quelque part, monsieur Comprou. Ah non! On commence toujours par celui qui a tort. Vous me connaissez tous dans notre région, messieurs. J'ai toujours travaillé pour la paix, Oui, maître. l'harmonie, Oui, maître. l'unité. N'est-ce pas moi qui ai construit la plus grande école du grand village? C'est vous, maître.
J'avais même un projet de construire le plus grand collège. Quand ce bâtard, quand ce farfelu de Lalou est venu tout mélanger dans ma tête. S'il y a quelqu'un à qui vous devez parler, c'est à Lalou et non moi, parce que c'est lui le fautif. C'est compris, monsieur Comprou. En tout cas, merci pour l'accueil. Donc, à bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur Comprou. Allez, allez. Mais maître, bien parlé. Vous avez très bien parlé, maître. Mais je ne comprends pas comment on peut laisser l'homme qui a créé le problème, vous venez voir. L'homme innocent que vous êtes. Mais non. Et puis j'étais très content quand vous avez dit que votre souci premier, c'est de travailler dans le sens de la paix. Ça m'est allé droit au cœur. Monsieur Comprou, est-ce que vous savez que vous feriez un très grand homme politique? Parce que vous savez parler, vous savez parler. Ah non. Tout sauf ça, Albert. S'il y a quelque chose que je déteste le plus dans ma vie, c'est la politique. Eh oui, c'est la politique. C'est le terrain, sinon que je dirais, c'est un terrain de petits menteurs. Oui, c'est vrai. D'idiots, d'ignorants, d'hypocrites et de jaloux. Ah, c'est vrai. Qui ne luttent que pour leurs petits intérêts. Alors que moi, Compo, je suis ouvert. Bien sûr, maître. Je suis pour le bonheur des gens. Maître, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit. Si ce salaud de Lalou ne vous avait pas étouffé, aujourd'hui on était bien. Le collège serait construit. Tout ça c'est long. Albert? Oui, maître. Maître Complot. Maître. Merci beaucoup. Maître. Merci. Appelle-moi ma petite soeur Lucie. Et longue vie, maître. Que le Seigneur vous bénisse. Maître Complot. C'est bien cela. Eux, c'est dans leur intérêt de voir la querelle de ces deux frères-là perdurer. Comme ça, ils vont gagner leur argent. Mais c'est ça. Mais ton mari Diplo, il fait partie de ces gens-là. Hein? Excuse-moi. Moi, je crois qu'il est temps que tu parles à ton mari. Et comme ça, lui, à son tour, parlera à son patron pour que nous ayons la paix une fois pour toutes. Et... C'est pourquoi que je parle de cette affaire-là à Diplo. Tout de suite, il se retire. Et il me dit comme ça, en tout cas, moi, mon patron, Lalou, ne se reproche rien. Et il se reproche rien. Hein? C'est ce que chacun d'entre eux dit là-bas, oh. C'est pour ça que nous sommes là comme ça. Mais c'est ça. Mais ce qui me fait le plus mal, les pauvres gens de notre région, ils ne savent plus comment se nourrir. Mais il faut se nourrir comment? Pourtant, les deux là savent que notre nourriture principale, c'est le poisson. Aujourd'hui, vous allez manger le poisson comment? Tangobou, tu sais bien qu'il est interdit d'aller pêcher dans la rivière Bédou Bédou. Mon fils, je n'ai personne en ville pour m'acheter du poisson. Je te comprends, tonton. Mais tu sais déjà que la rivière a tué beaucoup de personnes. Mon fils, je préfère mourir dans l'eau que de mourir de faim. Donc si tu veux, je vais t'acheter du poisson. Hein? Ou si tu veux, dès qu'on finit là, je vais en ville. Et comme ça, tu auras ton poisson dans 1 heure ou 2. Si tu l'achètes aujourd'hui, et demain, et après, alors tu ne peux pas. Laisse-moi partir. Tout ça à cause de ces deux qui ne veulent pas s'entendre. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous voulons voir monsieur Lalou. Ouais, maître Lalou, on dit. Excusez-nous. Oui, parce que mon maître n'est pas n'importe qui. Et d'où venez-vous et qu'est-ce que vous voulez? Diplôme? Oui, maître. Pourquoi cet encombrement là? Maître, sincèrement, je ne sais même pas ce qu'elles veulent, je ne sais même pas d'où elles viennent. Nous étions prêts à le lui dire lorsque monsieur est arrivé. Maître, s'il vous plaît. Ne t'en fais pas, Diplôme. Je sais pourquoi ces dames sont venues. Ah, d'accord. Asseyez-vous, madame. Merci. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que ce qui se passe entre mon frère et moi, je ne suis pas à la base. Alors, s'il y a quelqu'un à qui il faut parler en premier, c'est bien à lui et non à moi. Oh, donc si je comprends bien, c'est pour régler ce qui se passe entre maître Lalou et son frère.
je comprends bien, il fallait commencer par le commencement. Mais pourquoi vous venez voir Maître? Maître est une personnalité éprise de paix. Raison pour laquelle Maître est toujours dans son petit coin. Et c'est une personnalité qui a du caractère et qui est là pour les grandes actions. Peut-être que vous ignorez. Le barrage qu'on a construit sur la rivière. Blédou. C'est grâce à lui. Mais est-ce que vous savez que personne ne peut aujourd'hui aller pêcher dans les eaux de ce barrage? Mais aller pêcher dans la rivière? Est-ce que c'est de sa faute? C'est de sa faute. Maître est tellement bien éduqué qu'il n'est pas là pour mettre les uns contre les autres. Oh non, Maître. J'ai envie de les mettre dehors. Tu n'as pas tort, Diplo. Mais avant, je voudrais leur dire ceci, si elles me le permettent. Mesdames, moi, Lalou, je suis prêt à mettre fin à cette histoire qu'il y a entre mon frère et moi. Oui. Mais c'est à lui qu'il faut parler d'abord. Parce que c'est lui la grosse plaie. Voilà, Maître a parlé. Le Maître a parlé. Et il est ouvert au dialogue. Donc, mesdames, le Maître a parlé et la porte est grandement ouverte. Merci. Oui, c'est gratuit. Venez, nous sommes là pour le dialogue. Voilà. Maître, vraiment le poids, seuls des mots ne suffisent pas pour vous dire merci. Et combien de fois Dieu va vous bénir? Diplo, ça suffit. Allez, suis-moi. Oh. Suis-moi, Diplo. Sois rempli encore. Diplo. Que Dieu vous bénisse, Maître. Oh, Madame Vital. Tu penses que ça vaut la peine de vouloir régler cette histoire-là encore? Tu vas chez l'un, il dit qu'il est le meilleur. Tu vas chez l'autre, il dit qu'il est sans reproche. Nous, on fait quoi dedans? Cette affaire me fait penser à une situation politique. Où chaque acteur dit qu'il est le meilleur et qu'il n'y a que lui seul qui veut le bien de son peuple. Ma soeur, ici, là, on n'est pas en politique. On n'est pas du tout en politique. Nous vivons une situation réelle. Je crois qu'il ne faut pas céder au découragement. Tu m'entends? Il y va de l'intérêt de notre région. Et c'est pourquoi nous devons continuer le travail entrepris. Donc on fait quoi? Après cet échec-là, on fait quoi? Allons réfléchir pour un nouveau départ. Comprends, tu m'as fait appeler. Lucie, tu es ma soeur, mais tu n'as aucun respect. Pourquoi tu as mis tout ce temps avant de répondre à mon appel? C'est parce que je n'étais pas à la maison. Et tu étais où? J'étais avec Wilfried. Tu as recommencé encore, n'est-ce pas? J'ai dit, comprends. Ça sert à quoi cette situation dans laquelle ton frère Lalou et toi, vous avez plongé toute une région? Et tu penses que c'est ma faute à moi? Écoute, moi je ne cherche pas à savoir tout cela. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a problème. Et la solution à ce problème, c'est toi et Lalou. Lucie, tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu sais très bien que Wilfried est le frère à Lalou. Et tu sais aussi très bien que Lalou me combat. N'est-ce pas? Et je t'ai demandé d'arrêter de rencontrer ce bâtard de Wilfried. Mais tu t'entêtes. Tu veux donc ma mort? Fais ta mort en allant voir Wilfried. Avant toi. J'en ferai autant si tu mourrais avant moi. Comme tu voudras. Ah bon? Et ça veut dire quoi ça? Chef, je suis venu te dire que rien ne va plus dans la contrée. Rien ne va plus. Et regarde comment les gens meurent comme ça. Quand je sais que rien ne va plus, mais que faut-il faire? Mais chef, c'est pas à cause de ces deux-là que toute une région va périr. Lalou et Comprou.
chacun de son côté ne peut pas se surpasser pour apporter la paix dans la région. Bon, moi, je ne vois pas qui va quitter où pour venir faire ça à leur place. Il faut que j'informe le sous-préfet. Ah, chef. Peut-être que celui-ci pourra les influencer. Chef, moi, je pense que ce n'est pas la solution. Moi, ce que je vois là, tout ce qui se passe dans la région, ça doit concerner que les enfants et les gens de la région. On n'a pas besoin d'aller déplacer un sous-préfet pour ça. Je te comprends, Cancan, mais quelquefois aussi, il faut faire appel à l'extérieur pour régler les problèmes. Moi, je pense que c'est trop demandé. Toi-même, tu es le chef de la région. Tu es respecté et on t'écoute. Tu es respecté, tu es écouté. Il faut te déplacer toi-même en ville. Rencontrer ces deux voyous-là. Leur parler de vive voix. Je pense sincèrement que ça peut porter. Ça, tu vas voir que ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Moïse? Mais attends, Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis fatiguée. Faites ce que vous voulez, mais je ne quitterai pas cette maison. Dans ce cas, tu fais ce que ton frère te demande. On est d'accord avec ce qui est bon. Ton mari comprend, il n'est pas sur la bonne voie. Oui, mais va aussi dire ça à son frère. Ce n'est pas à mon mari seulement que tu vas parler. Lucie, toi aussi. Même si Maître Comprou est ton frère, quand même. Et puis, je ne sais pas pourquoi c'est sur lui seulement tu t'acharnes, alors que la Lou est là aussi. Est-ce qu'elle peut comprendre ça comme ça? Moi, je comprends cela mieux que vous. Ce que je demande à mon frère Comprou, c'est qu'il laisse tomber son orgueil, c'est tout. Lucie, fais attention à ce que tu dis, hein, Lucie. Albert, tu la fermes. Albert, tu la fermes. C'est une affaire de famille après tout. Tu as compris? Tu me colles la paix. Et puis toi, là, on connaît ton jeu. Plus la situation perdue, plus ça t'arrange parce que Comprou te donne l'argent. C'est ça, non? Encore une fois de plus, c'est une affaire de famille. Donc tu nous laisses seuls régler ça. C'est clair, non? Madame. Bon, ça va comme ça, Albert. Laisse-nous Madame. seuls. Albert, pardon là. Écoute, belle-sœur. Oh, ça suffit comme ça, Lucie. Ça suffit. Ou tu fais ce que ton frère te demande, ou tu quittes la maison. Un point, un trait. Je ne quitterai pas cette maison, quel que soit ce que cela peut me coûter. Personne ne te veut du mal, Lucie. Mais va aussi dire à ton frère, c'est-à-dire Lalou, va aussi lui parler. Ce n'est pas mon mari seulement que tu vas parler. C'est un petit problème. Ok, J'y vais. N'importe quoi, cette Lucie. Et puis vous êtes là, ça me l'a dit, c'est pas là. Ce sont les enfants. Aïe. On fait l'effort pour voir. Non, Calme-toi, mon fils. Un garçon ne pleure pas comme ça. Calme-toi. Calme-toi, mon fils. Chef, on ne peut pas se calmer. On ne peut pas. Regarde tous ces gens du village qui meurent. Il faut dire plutôt à Comprou et à Lalou de s'entendre. Chef, tu as compris maintenant? Tu as compris? Mais il y a longtemps, j'ai tout compris. Et comme ça, Moïse, tu dis qu'il y a au moins 5 des nôtres qui viennent de périr dans la rivière Bédou-Bédou. Mais chef, plus que 5. Pas plus tard que tout à l'heure là. J'en ai rencontré au moins 10 qui partaient vers la rivière. 10. Tu as vu? Encore des victimes, hein? Et toujours, c'est des victimes. Chef, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Chef, fais quelque chose. Chef. Bon, j'ai compris, Cancan. Toi et Moïse, vous partez à la rivière Bédou-Bédou. Hein, faites tout pour dissuader tous ceux qui viennent y pêcher. Dites-leur que la paix, c'est pour bientôt. J'ai personnellement décidé de rencontrer Lalou et Comprou. Dès aujourd'hui même, je me rends en ville pour ça. Chef, c'est tout ce que j'attendais de toi. C'est tout ce que j'attendais. Merci, chef. Chef, jeune homme, allons-y. Oh, yeah. Oui, entrez. Maître, vous m'avez appelé? Attends, vous êtes venu faire quoi ici? Nous sommes venus parler à M. Lalou. Attends, vous êtes qui pour parler à un illustre personnage comme Maître Lalou? Vous êtes qui? Oui, maître.
C'est bien votre femme. Oui, oui. Je la reconnais, je la reconnais. Donc laissez-les parler. Oui. Laissez-les parler. Merci. Asseyez-vous, mesdames. Voilà. Voilà, bien, mesdames, je vous écoute. Monsieur Lalou. Maître. Maître Lalou, je sais que vous savez au moins ce que je suis venu vous dire. Vous savez, entre gens intelligents, il faut faire l'économie des mots et du temps. Ça, au moins, vous le savez. Mon amie Sally, qui est aujourd'hui ma soeur, sommes venus vous voir. Vraiment, nous sommes venus vous voir pour qu'il y ait la paix, de grâce. Diplôme? Oui, maître. Voilà. Votre femme et son amie, voilà ce qu'elle me demande. La paix. Oui, mais c'est ça, moi je dis, un garçon ne doit jamais prendre les propos d'une femme au sérieux. Ma femme qui est là, elle est très jalouse. Moi? Oui, toi. C'est à cause de ça, elle est venue jusqu'ici. Comme elle nous a trouvés en place, donc elle ne sait même pas par où commencer, elle ne sait même pas ce que Diplôme? Oui, maître. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Oui, je connais ma femme. Elle est très timide. Mais attends, je suis timide et puis je suis jalouse aussi. Quelle jalousie? Monsieur, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Jalouse pourquoi? Je suis venue vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venue avec ma soeur pour vous voir, vous demander d'instaurer la paix entre votre frère et vous. Votre frère comprend. J'ai compris, mesdames. Mais est-ce que vous avez demandé la même chose à mon frère Comprou? Voilà. Monsieur Lalou. Maître Lalou. Maître Lalou. D'ici là, nous partons là-bas comme ça. Sortez. Non, d'ici. Sortez! 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 On part là-bas comme ça. Sortez! Sortez. Comment diplôme avec ça? J'ai dit, toi là, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi? Tu es venu t'aider quoi? Attends, tu es rassasié. Tu ne veux plus manger. Attends, tu es contre moi. Diplôme, de quoi tu parles? Mon papa n'a qu'à me l'envoyer. De quoi tu parles? J'ai dit, je parle à ma femme Sally. Tu as compris, non? Je parle à ma femme. Attends, tu es venu chercher quoi? On est venu voir le monsieur. Pourquoi? Matin, quand je sortais là, je t'ai dit quoi? Tu m'as dit que tu rentres pas à midi, c'est ce que tu as dit. Alors, mais tu es venu chercher quoi? C'est pour venir mouiller mon pain, c'est ça? Non, mais on est venu parler C'est ça, monsieur. c'est ça. Non! Diplôme! Paulé dit que Agnès Soula, Agnès dit que Paulé Soula.